Merci Jocelyne, effectivement, je suis en forme aujourd'hui. J'ai glané sur le web, non pas une, mais 3 actualités que je vais vous décrypter. La semaine dernière, je vous parlais des déclarations fiscales simplifiées et je vous disais que le Conseil supérieur des finances avait reconnu qu'il existe une certaine incertitude quant à l'exactitude des données présaisies. Eh bien, cette semaine, la Libre Belgique, citant les déclarations du ministre des Finances Alexandre De Croo, signale que 90% des contribuables ne corrigent pas leurs déclarations fiscales. Bon, je vous dis ça et je vous dis rien. Mais personnellement, j'ai gagné plus de 500 € en passant 3 minutes à relire la déclaration fiscale simplifiée. 500 € en 3 minutes. C'est bien plus que ce que Viva Plus me paie pour cette chronique. Enfin, si vous en avez trop, je vous donne quand même le numéro de compte du fonds de soutien aux chroniqueurs. C'est le BE 65. Allô Mons, je crois que nous avons été coupés. Bon, passons au sujet suivant. Et lui, il aurait bien fait d'être censuré. Il y a 15 jours, je vous parlais des faux bons de réduction qui circulent sur Facebook. Un faux bon de 150 € valable chez Colruyt circule actuellement sur Facebook. Vous allez me dire, Colruyt en fait les frais. Eh bien non, c'est vous. L'escroc vous remercie d'avoir cliqué et donné vos noms, prénoms et mails. Il va pouvoir s'en donner à cœur joie pour vous envoyer des spams et hacker votre compte mail. Et même peut-être votre ordinateur. Alors, comment repérer cette supercherie ? J'avais oublié de le dire dans ma dernière chronique. Si vous cliquez sur le lien, regardez dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous avez http:// ou https://. S'il n'y a pas de S, HTTP, méfiant. C'est un site non sécurisé. Regardez ensuite ce qui est marqué après. Bien entendu, il est marqué ici Colruyt-supermarket-is-best. Mais allez plutôt voir un peu plus loin. Avant et après le dernier point. Et là, vous avez l'adresse de l'expéditeur. Dans ce cas-ci, sat-johnwenka.com. Ce n'est pas l'adresse de colruyt.be, c'est de l'arnaque. Seconde vérification, en se rendant à cette adresse sat-johnwenka.com, vous verrez que vous n'êtes pas sur le site de Colruyt. Dernière actualité que je vous ai trouvée, c'est le chèque à la consommation de 300 € valable dans l'Horeca, c'est-à-dire hôtel, restaurant et café. Au fait, qu'en est-il des bars et hôtels de passe ? Eh bien, ils sont renseignés comme hôtels ou comme débit de boissons. Les hommes politiques y ont-ils pensé ? Ou est-ce que cela rentre dans les mesures de relance de l'activité afin de faire remonter les bourses ? Vous allez me dire qu'en ne pouvant s'embrasser et en gardant une distance sociale d'1,50 m, ce n'est pas évident. Vous pouvez néanmoins faire couler le champagne à flot dans un de ces bars. Enfin, 1 ou 2 bouteilles maximum seront suffisantes pour absorber le chèque. Un conseil, là aussi, méfiez-vous des arnaques. Exigez que la bouteille soit débouchée devant vous et vérifiez s'il est bien marqué champagne sur l'étiquette. Car dans ce genre d'établissement, on risque toujours de se faire baiser. Au revoir à tous et je vous retrouve lundi, même heure, pour le journal de médias où on vous parlera de Luc Varenne. Il n'y a rien à faire, c'est penalty. Penalty contre la Belgique. Et maintenant, Paramanov s'avance, il va tirer, il tire. Et Nicolas Yam est en plongeant. Oh mon brave petit Jean, quel plongeon mes amis, un véritable plongeon. Viva Plus.